Bienvenue à Brothers You, un podcast où on essaye d'apporter différentes perspectives. en gardant un point de vue biblique. Moi c'est Raphaël, Et moi, c'est Mickaël. et aujourd'hui, on a... Une invitée, et c'est Ariane. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, on va parler de famille avec notre maman. Et elle va nous parler un peu de qu'est-ce qu'elle ressent, et on va poser des questions avec mon frère, puis elle va y répondre pour vous donner une idée de ce que c'est être une maman et avoir une famille. Parce que comme on l'a dit, nous on n'est pas mariés, du coup on n'a pas encore d'enfants. Donc c'est pour ça qu'on a demandé à notre maman pour savoir son expérience. Donc, pourquoi une famille? Je trouve personnellement de vivre seul, c'est voilà, on n'est pas fait pour vivre seul personnellement. Il y a des exceptions que des personnes aiment être seules, mais je trouve de fonder une famille, c'est plus agréable et c'est le but de la vie. Pour toi. Oui. Tu voulais avoir une famille. Bah. C'est ce que tu voulais faire, comme c'était ton Oui. cœur Oui. qui désirait ça. J'avais à cœur de créer une famille, oui. Mhm. Et pour toi, c'est quoi une famille? Une famille, moi, c'est déjà de vivre en couple et de pouvoir vivre ce qu'on ensemble, de nous connaître, nous apprendre à nous connaître et après, pouvoir fonder, voilà, en couple des enfants et pouvoir les éduquer ensemble et de trouver le juste milieu entre eux aussi. Et qu'est-ce que la famille t'a apporté? Beaucoup de joie, d'amour, et puis et on se sent pas seul sur cette terre quand on pense quand on vit des épreuves, mais on est ensemble et puis on peut cheminer ensemble et puis arriver à nous soutenir les uns les autres dans les épreuves. Est-ce que il peut exister une famille idéale? Moi je dirais pas comme ça, comme on dirait une vie idéale sans problème. C'est pas on a tous des problèmes dans la famille, dans la vie, donc une famille idéale n'existe pas spécialement, je dirais, parce que je veux dire il y a beaucoup de challenges dans la famille aussi, et puis je dirais vivre en famille le mieux possible, de cheminer ensemble, de pouvoir s'écouter les uns les autres et d'être en famille, ça s'apprend. D'où ça prend. Mais pas chez nous. On n'a pas de challenge, nous. Que dire cette réponse? Oui, quand même, il y a des challenges, je dirais. S'il y avait pas de challenge dans une famille, ça serait pas normal d'un côté. Parce que tout le monde dirait oui, et puis personne voudrait confronter l'un et l'autre. Et pour ces challenges et tout ça, est-ce que tu encourages de prier en famille pour surmonter ces défis? Oui, ça serait une bonne solution, oui. Des fois, on prie en famille pour certaines choses, c'est vrai. Que ça puisse mieux se passer dans certaines choses, oui. Puis ça a aussi encouragé et aidé la famille à grandir ensemble. Voilà, oui. Puis s'écouter les uns les autres. Mhm. Surtout aussi. Avoir de l'aspect de l'un de l'autre. Et comment tu vis la foi dans la famille? Avant d'y répondre, j'ai un verset d'un psaume qui dit: mais toi, Seigneur, tu es un Dieu plein de tendresse, qui nous fait grâce et qui est lent à la colère, qui est riche en amour et en fidélité. Et c'est ce qu'on devrait rechercher, l'amour, lent à la colère, etc. Et je pense que dans une famille, c'est important toutes ces choses. Voilà. On prie au repas et on va à l'église ensemble, et puis on a essayé on a éduqué nos enfants dans la foi et qu'ils apprennent le Seigneur, à connaître le Seigneur et aller à l'école du dimanche et de pouvoir vraiment leur montrer qu'il y a un Dieu et de lire la Bible avec eux. On a lu la Bible avec eux pour qu'ils puissent aussi cheminer avec Dieu. Et après, après c'est leur choix aussi après, dans la vie. Et qu'est-ce que tu recherches, en fait, de vivre dans cette famille? De vivre dans cette famille. Avoir de la joie, de l'amour, et puis, de pouvoir partager des choses ensemble et de vous apprendre
d'apprendre à nos enfants est-ce que c'est la vie, et puis un but de la vie aussi, le but de croire en Dieu, voilà. Est-ce que tu as des conseils pratiques pour comment on peut se préparer pour arriver à cette étape d'être mère? Déjà de se préparer avoir un bébé. Surtout de l'éducation. Bah, je dirais que l'éducation, il n'y a pas une recette là-dedans, hein, parce que on est tous différents, les enfants sont différents, et on peut avoir des conseils d'autres mamans qui nous donnent, et puis peut-être essayer, ou bien de prendre ce qu'on a entendu, ou voilà. Mais l'éducation, chacun est différent, quoi. Et puis il faut trouver le juste milieu pour l'éducation, par rapport aussi corriger l'enfant, qui c'est pas toujours la même chose qu'avec le frère et la sœur, qu'il faut trouver aussi une autre façon de faire. Et ça, je pense, c'est aussi dans la prière avec Dieu pour pouvoir voilà, qu'il nous donne des bonnes idées dans votre éducation, dans votre vie pour vous éduquer. As-tu des regrets en tant que mère? Non, j'ai pas de regrets d'avoir eu des enfants. Mais des décisions que tu as fait ou comme ça avec l'éducation? Oui, il y a des fois, on a peut-être pas fait juste tout de suite, et puis on se rend compte un peu plus tard, mais je veux dire qu'on peut mieux faire des fois dans l'éducation, parce qu'on nous a appris aussi des fois l'éducation qu'on a eue, des fois on la reprend pour nos enfants, puis des fois c'est peut-être pas les bonnes solutions, parce qu'on a une autre façon de voir les choses. Enfin, les enfants sont différents que comme moi j'étais. Mm-hmm. Puis comment tu conduis ta famille dans la volonté de Dieu? Je dis toujours qu'il faut un respect envers les uns les autres, et puis que respecter la personne quand on va chez quelqu'un, ou bien de pouvoir bien se tenir, et surtout les jeunes. Et de pouvoir avoir voilà, vous donner une bonne éducation, le mieux qu'on peut, pour que puisse être dans la société. Je sais pas. Et donc, tu définirais comment la volonté de Dieu que tu recherches? Dans le sens, parce que tu as dit qu'on soit des bonnes personnes, mais voilà, est-ce que c'est la volonté, c'est juste que les enfants que les enfants se comportent bien? Non, et de pouvoir aussi croire en Dieu, et puis pouvoir vivre votre foi pour votre vie, et puis pour votre famille après plus tard, et puis pour d'autres personnes de l'extérieur, de pouvoir que vous puissiez partager la foi aussi. Merci beaucoup pour ce partage de ta vie. De rien. Ariane, ça nous a fait plaisir, et c'est avec plaisir qu'on te raccueille sur notre plateau. Oui, c'est gentil, merci. Mais comme je dis, il n'y a pas de recette miracle pour être une bonne famille. Ouais, c'est juste. Non. Merci, au revoir. On voulait encore débriefer sur ce que on pensait bien, qu'on veut prendre avec, et puis aussi parler de qu'est-ce que on a encore trouvé dans nos recherches. Michael, est-ce que dans la Bible, on trouve énormément de choses sur comment être en famille? Alors, comment être en famille? Non, c'est comme un peu des sujets des couples. Il y a pas beaucoup de versets ou comme ça. On voit que il y a des familles qui sont dans la Bible où on voit comment ils fonctionnent et tout ça. Après là aussi, il faut pas oublier, il y a encore le côté culturel qui joue aussi un rôle. Comment les familles jouent ensemble, quelle relation avec qui et quoi, comment. Mais sinon, il n'y a pas comme Ariane a dit, il n'y a aussi pas de recette magique pour pouvoir réussir sa famille. Ouais, alors, c'est vrai que on peut aussi beaucoup lire de famille, dans le sens, il y a la famille d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Puis après, il y a aussi les Israélites, mais dans le sens, dans l'Ancien Testament, on parle plutôt d'un clan. Enfin, la famille, c'est pratiquement le clan, donc avec les serviteurs, etc. C'est bien plus large que juste l'homme et la femme plus les enfants. Et on a des instructions quand même que, voilà, les parents devraient enseigner Dieu, donc raconter ce que Dieu a fait à leurs enfants, surtout qu'est-ce que ils ont vécu dans l'Exode,
pour l'Égypte, et puis il a aussi enseigné comment prier Dieu. Et on peut se demander maintenant dans le Nouveau Testament, est-ce que la famille se voit maintenant plus simplement comme un petit cercle justement entre mère, père, enfant, mais si on peut le voir en tant qu'Église, la famille de Dieu, est-ce que c'est plutôt ça qu'on devrait rechercher? Parce que une famille, ça doit vraiment se constituer avec des enfants, Michael? Je pense que si on parle de ça, c'est surtout un côté ou une définition de terme. La famille qu'on connaît classique, c'est des parents et des enfants. Et en théorie aussi, dans un côté juridique, c'est aussi comme ça. T'as deux parents et des enfants, où voilà, où on parle d'une famille, etc. Mais après aussi, on peut vivre une famille dans le sens avec des proches ou des amis qui sont tellement proches que tu peux les considérer comme une famille. Alors c'est un peu le terme, mais je pense que c'est pas comme la communauté qu'on peut mettre sur plusieurs choses. C'est quand même plutôt la famille, c'est des parents et des enfants, et on porte le même nom de famille. On pourrait dire, mais après c'est pas une définition parfaite, mais voilà. Ouais, enfin, déjà aussi dans la Bible, c'est culturellement l'enfant c'était hyper important. C'est comme ça que tout ce qu'on a reçu, donc tout l'héritage peut continuer. Et aussi, il y a que l'infertilité qui te stoppe d'avoir des enfants. Et si on prend vraiment de manière littérale le commandement de Dieu, reproduisez-vous, oui, on devrait avoir des enfants, mais moi, je trouve que reproduisez-vous, c'est de reproduire en fait l'image de Dieu. C'est de reproduire la bonté de Dieu, et du coup, c'est pas forcément de manière avec des enfants qu'on doit se reproduire. C'est pour ça que, bibliquement, c'est aussi difficile de répondre à ces questions-là. Donc, qu'est-ce qu'on prend de cette discussion en avant? Comment est-ce que nous, on voudrait être en tant que père, avec nos enfants? Je pense que ce que je prendrais le plus, c'est surtout d'être amour et passion avec eux, et pouvoir vraiment le faire du mieux. Et il y a une phrase aussi que je trouve qui n'a pas été dite aujourd'hui, mais que Elon Musk a dit, pour les gens qui ne l'aiment pas, je suis désolé. Il a dit: mes enfants n'ont pas choisi d'être sur le monde, alors je fais tout pour qu'ils profitent. Et c'est un peu dans ce style-là. Ça veut pas dire que je veux tout, je veux les gâter et donner plein de choses, mais vraiment donner du cœur, et qu'ils aient du plaisir, et puis en famille, et que je peux les donner le plus que je peux, et jamais oublier que c'est à cause de moi que ils sont là, et c'est pas eux qui ont choisi. Alors je peux donner mon mieux, et j'espère donner mon mieux, et rester patient et amour, et pouvoir donner les valeurs que j'ai appris aussi de ma famille. Je pense que surtout ça que j'ai aussi pris de Ariane, c'est que on peut reprendre ces valeurs qu'on a eues et on peut les redonner, mais aussi en se veillant que il y a des choses qui sont peut-être faux ou pas correctes, puis les adapter. Parce que c'est vrai que la vie est un don. C'est beau de vivre et ça vaut la peine. Pour moi, c'est vraiment aussi d'éduquer de manière comme nos parents nous ont éduqués. Je trouve qu'ils ont eu énormément de respect envers nous. Ils nous ont aussi laissé aussi la liberté pour pas mal de choses. Et voilà, moi j'espère de pouvoir aussi donner ça. Pour citer Éphésiens 6, là où il y a les relations entre père et enfant, dans Éphésiens 6, verset 1-4, c'est « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement, accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. » Et ça, déjà, honorer les pères et les mères, malgré qu'ils sont peut-être un peu plus vieux, qu'ils ne sont plus avec l'actualité, enfin qu'ils ne suivent plus l'actualité. Ils savent pas comment utiliser le Natel. C'est un acte d'amour envers eux. Surtout que ils ont donné quand même pas mal de choses, mais c'est là aussi où ça devient important que aussi les parents, donc là on parle du père, qui n'irrite pas les enfants, parce que qu'est-ce qu'on fait quand les parents abusent des enfants, ou bien qu'il y ait quand il y a des mauvaises choses qui se passent dans cette relation, Michael? Alors là, c'est aussi nous on l'a pas vécu, alors il y a pas à parler d'expérience et comme ça, mais ce que moi j'ai appris, ou j'ai pu comprendre des gens qui ont vécu ça,
c'était surtout garder le respect. Le respect, ça veut pas dire que t'es obligé de tout faire ce qu'il dit, mais dans le sens rester respectueux et pas vouloir lui faire du mal. Mais après, comme je dis, respect, ça veut dire aussi, ça veut pas dire que t'as pas le droit d'aller aller à la police et dire à la police que c'est pas ok ce qu'il fait. Tu brises pas le respect, mais là aussi, il faut rester respectueux avec la personne. Et puis, c'est quand même le parent comme on voit dans le verset biblique, c'est le père ou la mère qui brise son devoir en irritant l'enfant, parce que l'abus, c'est que de l'irritation. Alors voilà, il y a aussi quelque chose qui est légitime de pas se sentir mal. Je veux dire, il faut pas croire qu'il faut aller glorifier tout le temps s'ils te font du mal et Non. se dire. Justement, c'est obéissez vos parents dans le Seigneur. Ça veut dire que, justement, si vous demandent de vous faire du mal ou je sais pas quoi, ce n'est pas dans le Seigneur que vous allez faire du mal. C'est... Ouais. Mais voilà, c'est aussi un sujet aussi un peu à part. C'est aussi quelque chose que nous, on n'a pas vécu. Là, on peut pas dire un avis sur ça. On veut pas aussi dire que c'est facile ou comme ça. Et ouais, s'il y a quelque chose avec vos parents, faut aussi en parler autour de vous ou avec des personnes de confiance. Il y a aussi des hotlines où on peut avoir de l'aide aux enfants et tout ça. Et même les jeunes, ils peuvent téléphoner, il n'y a pas de problème, ils acceptent aussi. Et il faut aussi oser faire ce pas, il y a aussi rien de faux à faire ça. Parce que les parents vous doivent aussi une éducation sans irritation, on va dire. C'est ce que vous avez aussi le droit d'avoir. Et c'est pour ça qu'il faut aussi peut-être se battre, on va dire, pour ça. Donc, Michael, qu'est-ce que tu donnerais à nos auditeurs, auditrices, de pratiques qu'ils devraient prendre avec pour leur future vie en tant que mère ou père? Je pense le verset que tu as donné, c'est quoi le verset? Éphésiens 6, 1, 4. Éphésiens 6, 1, 4, il inspire beaucoup et on peut ressortir beaucoup dans le sens comment on devrait éduquer un peu les enfants, mais c'est surtout garder ces valeurs que Dieu nous donne et qu'on veut vivre aussi, et puis les cultiver en famille et avancer comme une famille qui est unie. Et ouais, c'est surtout ça, je pense que quelque chose de pratique. Un conseil que moi j'espère pouvoir appliquer, qu'on m'a donné une fois, c'est de pas prendre de ce qu'on a vécu dans l'enfance et tout ça, ou qu'on n'a pas pu vivre, de vouloir accomplir ça à travers l'enfant. Ouais. Et toi, Raphaël, qu'est-ce que tu dirais? Ben, pour moi, c'est aussi l'éducation, et puis c'est surtout l'éducation dans l'image de Dieu, qui est justement patient, lent en colère, qui est agapé, un amour inconditionnel. Alors, c'est l'idéal. Je ne pense pas que je vais une fois l'atteindre, à part quand je serai mort, mais c'est ce que je vais essayer de faire, puis ce que je vous mets à cœur de faire aussi. Voilà, c'est la fin de cet épisode un peu spécial sur la famille. J'espère que ça vous a plu. On a une page Instagram, brothers.view, où vous pouvez voir aussi nos prochains posts, aussi des petits teasers et nous écrire comment vous avez trouvé l'épisode. Et on a aussi une FAQ qui est toujours sur notre story où vous pouvez poser vos questions que vous avez envie. Ou nous écrire directement. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Et au prochain épisode de Brothers View.